Signature d'envergure d'un contrat de cession entre Maliens et Chinois. Elle concerne la société Lithium Mali SA et le Goulamina dans la région de Bougouni. Un partenariat gagnant-gagnant entre nos deux pays. Le Mali obtient non seulement 35% de la société, le code minier 2023 est pris en compte et 400 milliards de francs CFA seront gagnés chaque année comme chiffre d'affaires. On en sait plus avec Abdul Karim Kaba. Ces signatures scellent ainsi le partenariat entre le Mali et la partie chinoise Ganfeng Lithium dans la nouvelle société de lithium du Mali SA. Avec ces contrats, le Mali devient actionnaire avec 30% et 5 autres % d'intérêts supplémentaires pour les investisseurs locaux. Cela grâce au nouveau code minier et son contenu local. Il y a plusieurs avantages que l'État tire de cela. D'abord, il y a l'engagement de la société Ganfeng d'accompagner l'État dans le financement des centrales solaires. Et il y a au moins 2 centrales solaires. Et également leur contribution pour mettre le goudron sur la route qui va quitter Bougouni jusqu'à la mine. Également nous accompagner dans la relance de la production du barrage de Sélengué. Et également sur les travaux confortatifs pour permettre de relier l'usine à la route de Kanka. Comme ça, on pourra bénéficier de plusieurs pistes de sortie du minerai. Ce partenariat est gagnant-gagnant, d'où la motivation de la partie chinoise. Aujourd'hui, c'est aussi un jour significatif pour nous. Nous avons déjà signé tellement l'acte pour composer une nouvelle société d'exploiter le minier de lithium. Avec l'accompagnement du gouvernement malien, nous espérons que ces projets pour devenir une mine mondiale chinoise, nous gouvernée par l'État chinois. Avec la production de la mine de lithium de Goulamina dans la région de Bougouni, c'est la 5e place de production au monde qui est obtenue par le Mali et la première en Afrique. Outre la production de la mine proprement dite, c'est aussi le développement sur tous les plans qui est assuré. Nous envisageons un chiffre d'affaires moyen de 400 milliards chaque année qui doit être normalement mis à la disposition des sociétés maliennes qui doivent se mettre en capacité pour pouvoir répondre aux besoins de l'industrie minière qui va être mise en marche dans les prochaines semaines. Le lancement officiel va se faire et la production va commencer. Et en plus de cela, il y a un chiffre d'affaires moyen de 680 milliards de francs CFA qui sont attendus. On a plus de 71 milliards de dividendes qui seront distribués. Il y a à peu près plus de 51 milliards d'impôts sur les sociétés qui sont attendus. Et il y a à peu près 40 milliards qui sont attendus sous forme de taxes, l'ISCP et également la TAV, sans compter les autres types, la participation au fonds. Je pense qu'on va avoir à peu près 34 milliards d'impact sur les fonds qui vont être constitués. Donc vous vous rappelez que le contenu local a prévu des fonds pour investir dans le domaine de l'énergie, des transports, dans le renforcement de la capacité du secteur minier, etc. Donc ces fonds vont être, la mine va cotiser et ça va représenter à peu près plus de 34 milliards par an. Donc tout ça, c'est des avantages, sans compter l'emploi du personnel malien, sans compter la participation à l'INPS, à l'AMO et à toutes les autres charges sociales. Je pense que c'est un partenariat vraiment gagnant-gagnant qui vient à point nommé après la visite du chef d'État, le général d'armée Assimi Goïta en Chine. Les nouveaux intérêts obtenus par les autorités de la transition sont le fruit d'une longue discussion. Cette cérémonie de signature de contrats de cession et de statut est donc le couronnement des travaux. L'exploitation et les projets de développement peuvent commencer.